Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux, bordel. Bon les mecs, j'espère que vous allez bien. Hier j'ai mis 6 matchs, 6 matchs c'est trop de matchs. Voilà, les mecs se sont plaints, machin. Oui, quand tu gagnes, t'es le meilleur. Ouh, Aldo, c'est le boss, t'as vu ce mec là, c'est un ouf. Et quand tu perds, ben, t'es une grosse merde. Voilà, c'est tout. Je vous ai donné quelques mecs pronostiqueurs exactement sur cette page. Effectivement, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y a des mecs qui ont des journées noires, etc. Ça arrive à tout le monde. Bref, je vais pas venir chialer devant l'écran. Je m'en bats les steaks. Si t'es pas content, il te reste une chose à faire. Tu te désabonnes, mets un commentaire véreux, barre-toi, et puis c'est tout quoi. Tu cherches quoi en fait à me descendre? T'y arriveras pas. Bref, du coup, j'ai une autre annonce à faire, un autre pronostiqueur sur YouTube qui est très bien, sans masque, sans chichi, sans méthode de merde. Oui, je donne mon avis parce que j'ai pas de couilles. Caritor Prono, voilà, Caritor Prono affiché ici, les gars, allez le voir. Dans bientôt, il va fermer des bouches de partout. Voilà, Caritor Prono. Pourquoi j'ai fait une promotion pour ce mec-là? Une promotion. Je suis personne sur YouTube, mais je suis quand même l'un des premiers à être venu là en tant qu'amateur. Hein. Attention, on met amateur, parce que sinon, si tu mets professionnel, ça fait plus de 3 ans que je fais des paris positifs, papa. Quand tu vois les autres, ils ont commencé, ça fait une semaine. Bref, Caritor Prono, c'est un mec qui fait des pronostics cohérents et sensés, c'est-à-dire qu'il va analyser le match du sens contraire. Enfin, du sens contraire, non, peut-être pas du sens contraire, mais il va analyser les cotes, etc. Probabilité, comment ça fonctionne. Il explique, il est vachement détaillé dans son analyse. J'ai parlé avec lui, très, très sympa. C'est pas un mec qui va raconter du blabla, quoi. Enfin voilà, il change pas de technique tous les 107 ans, il copie pas sur l'un ni sur l'autre. C'est un mec clair. Caritor Prono, voilà, Caritor Prono, ça sera affiché. Et c'est vraiment un mec à suivre. Et je vous garantis qu'il va faire mal dans bientôt sur YouTube. Bordel, voilà tout. C'était la séance publicité. Oui, voilà. En veux-tu, en voilà. Nous, aujourd'hui, on va partir sur 3 matchs. Je vais repartir sur 3 matchs où effectivement je me suis un peu enflammé. Je voulais mettre un peu de prono pour les mecs. Chose que j'ai fait hier sur Telegram. J'ai fait un pari live. C'était Southampton marque le but en premier parce que l'équipe à domicile avait pris un carton rouge. Donc on en a profité. Une cote à 1,75. Bref, si tu vois Liverpool passer, bon, c'était facile à analyser forcément. Mais le reste, c'était chaotique. 3 matchs aujourd'hui. Je vais partir et surprendre certains. Je vais jouer Monaco. Pourquoi? Parce que voilà, Monaco, même si ça a perdu les 2 premiers matchs, quand tu vois Nîmes aussi, les résultats de Nîmes ne sont pas super top et à l'extérieur, c'est pas non plus la fiesta. Monaco a tout à jouer aujourd'hui et a plutôt intérêt à faire une perf à domicile. Sinon, Jardim, ça sera pas sur le rocher qui va être. Ben, ça sera tout simplement Favelas là-bas en Portugal, au Brésil. Parce que Favelas, voilà, ils vont me dire oui, Favelas, il dit Favelas, il sait pas ce que c'est. Bref, Jardim, pression, pression, Monaco doit gagner absolument. Et je pars, même si c'est risqué, sur une victoire de Monaco en sec. Voilà, ça va faire jaser les mecs, oui, voilà, il repart dans son délire, oh, putain, il repart. Mais qu'est-ce qui branle? Non, Monaco en sec, point barre, fini. À la ligne. Deuxième match, les mecs, je vais partir sur Hertha Berlin contre Westbrook. Troisième journée, s'il me semble. Ouais, troisième journée ou deuxième journée. On voit un Hertha Berlin qui est quand même parti titiller le Bayern à l'extérieur 2-2. Et on a Westbrook aussi qui a bien commencé sa saison avec une victoire à domicile 2-1. Deux équipes qui sont plutôt portées sur l'offensive. Hertha a tout à faire parce que l'année dernière ils n'ont pas forcément fait une saison de ouf. Cette année ils comptent bien se rattraper. On a bien vu le premier résultat à l'extérieur, ce qui n'est pas des moindres. Donc moi je partirai sur ces deux équipes là. Les deux équipes marquent. Parce que voilà, je pense qu'en Allemagne, on l'a assez vu, ça claque énormément de buts et c'est deux équipes portées sur l'offensive qui veulent faire quelque chose. Donc je partirai logiquement sur les deux équipes marques. Voilà tout. Voilà, si tu ne veux pas suivre, forcément ne viens pas prendre de pronostic pour le jouer et s'il ne passe pas, venir chialer dans mes jupons. Voilà. Passe ta route, frérot. Passe ta route. Bref, voilà, deux équipes marques et c'est plutôt pas mal. Si tu sais pas quoi faire, le véreux, ben tu sais ce que tu vas faire. Et le mec plus sympa,
je t'invite à balancer une petite force, bordel, pour repartir de plus belle. Bref, et le troisième match, je vais jouer la Roma. Voilà, pourquoi la Roma? Parce que voilà, c'est mon équipe aussi, papa, italiano vero. La Roma contre Genoa. Alors, Genoa, c'est pas une équipe à laisser de côté. C'est-à-dire qu'elle est vraiment casse-pied à jouer. Quand tu regardes les derniers matchs et surtout la préparation de Genoa, ils ont plutôt fait un bon taf. Pareil du côté de Genoa, pareil du côté de Rome. Rome a fait une bonne préparation aussi. Il n'y a pas eu de transfert exceptionnel du côté de Rome. Genoa, pareil, je pense que ça a gardé le même noyau. On voit de toute façon les stats le parlent d'elles-mêmes. Quand tu as forcément une préparation qui est bien faite, tu vois effectivement que les mecs ont l'habitude de jouer ensemble. Quand ils changent de coach, tu vois effectivement que c'est un peu en dents de scie, victoire, nul, défaite, etc. Bon bref, je ne vais pas te faire un roman. Mais la Roma, je les sens plutôt bien. Mais je sens bien la Genoa claquer son petit but à l'extérieur. Voilà, je vais partir sur les deux équipes marques sur la Roma. Je pense que ça peut le faire. Et quand tu regardes les stats, effectivement, sur les 5 dernières confrontations, la Roma a gagné 3 fois, a fait 2 matchs nuls. Mais avec les deux équipes marques sur les 5 confrontations, voilà, ça a toujours claqué de l'un ou de l'autre. Donc je partirai forcément sur les deux équipes marques sur ce match-là. Je pense que c'est le mieux à jouer aujourd'hui. Et je balancerai peut-être des pronostics sur Telegram, voilà, qui veut, qui vient, voilà, on va dire ça. Bref, du coup, voilà, je vous invite vraiment à aller voir Caritor Prono, il est excellent sur YouTube. Et puis, c'est tout bordel. Et si t'es pas content, frérot, casse-toi. Bon dimanche.